Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Est-ce que tout le monde est prêt? Donc j'aimerais déjà commencer par me présenter un tout petit peu. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me connaissent bien, moins bien, très peu. Donc je voudrais me présenter mais de manière un peu informelle, mais surtout vous partager mon histoire. Parce que sachez qu'il y a encore quelques années, je faisais face à pas mal de blocages dans différentes sphères de ma vie et je me suis rendu compte que c'était dû au fait que j'étais minée par le sentiment de ne pas être assez bien, de ne pas être digne, d'être acceptée et même d'être aimée à la limite. Et j'avais le sentiment que je ne méritais pas d'obtenir les opportunités que les autres arrivaient à obtenir. Et cela avait un impact négatif autant sur ma vie personnelle que sur ma vie professionnelle. Et quand j'ai véritablement pris conscience de à quel point ça me freinait dans ma vie, à quel point ça représentait un obstacle à mon évolution et à ma croissance, j'ai décidé que je voulais changer la donne. Et j'ai énormément lu, je me suis énormément cultivée, si je peux m'exprimer ainsi, énormément lu. J'ai suivi pas mal de coachs, donc sur les réseaux sociaux, Franck Nicolas, Paul Pironnet, Martin Latulippe, etc., pour arriver véritablement à me débarrasser de ce qui représentait un véritable boulet à mon épanouissement et à mon bonheur. Et j'ai appris des choses, j'ai découvert des choses qui ont littéralement changé ma vie, en fait. Et c'est en ce moment-là que j'ai réussi à prendre conscience de ma valeur, à me débarrasser du syndrome de l'imposteur et à m'affirmer dans mes relations, qu'elles soient personnelles et professionnelles. Et j'en suis arrivée à la conclusion que si ça a marché pour moi, ça peut complètement marcher pour d'autres personnes qui vivent les mêmes difficultés. Et ça a été la raison principale qui m'a poussée à me former pour devenir un coach professionnel, pour pouvoir aider le maximum de personnes à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Mais donc, je vous ai raconté tout à l'heure mon histoire. Et je sais que mon histoire n'est pas unique. Et que peut-être que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous êtes confrontés aux mêmes difficultés que j'ai eu à surmonter. Donc, si c'est votre cas, si mon histoire, telle que je vous l'ai racontée tout à l'heure, vous parle, que vous vous reconnaissez dans la situation que j'ai vécue, dans les épreuves que j'ai parcourues, que j'ai traversées, écrivez-moi oui en commentaire tout de suite. Est-ce que mon histoire vous parle? Est-ce que vous partagez? Est-ce que vous traversez la même chose, la même situation que j'ai eu à partager que j'ai eu à traverser dans le passé? Ah oui, là je vois qu'il y a énormément de oui. Oula, ça défile là. Mais donc vous voyez là, vous voyez que vous n'êtes pas seul, que dans le groupe de personnes qui regardent en ce moment, qui participent en ce moment à ce webinaire, ben vous êtes, c'est quoi, c'est la quasi-totalité des personnes en fait. Donc vous voyez que vous n'êtes pas seul et que surtout, ce n'est aucunement insurmontable en réalité. Parce que si j'ai réussi à le surmonter, il n'y a aucune raison que vous n'arriviez pas à le surmonter.
Et la dernière chose avant de commencer le webinaire à proprement parler, donc sur les clés pour s'affirmer et se démarquer avec une marque personnelle authentique, je vais revenir rapidement sur le concours dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est un concours de prise de notes. Donc, pour tous ceux qui vont rester jusqu'à la fin du webinaire, votre rôle, c'est de prendre le maximum de notes possible. Donc, des notes sur tout ce qui vous semble, tout ce qui est intéressant, tout ce qui est important pour vous, tout ce qui pour vous va vous apporter de la valeur, notez-le en fait. Et ensuite, à la fin du webinaire, vous prendrez la photo de vos notes. Que vous ayez fait des calligraphies, des dessins, des notes toutes simples, etc. Prenez donc la photo des notes que vous aurez prises et à la fin du webinaire, je vous indiquerai où est-ce que vous devez poser donc ces notes et comment est-ce que, quelles seront les règles pour gagner ce concours de prise de notes. Donc, dont le prix sera un bon de réduction sur ma prochaine formation. Donc là, on va commencer, on va rentrer là de plein pied dans la formation. Donc, je vais vous partager mon écran et on pourra commencer à parler des différentes clés et même des stratégies donc, que j'ai eu moi personnellement à mettre en place et que les personnes avec lesquelles, les personnes que j'accompagne en tout cas en coaching, donc mettent en place pour pouvoir améliorer leur niveau de confiance en soi, d'estime de soi, véritablement révéler leur identité personnelle afin d'arriver à s'affirmer, à se démarquer dans tous les domaines de leur vie. Donc, confirmez-moi juste que vous voyez donc ma présentation. Est-ce que vous la voyez? C'est parfait. Ok, donc c'est bon, tout le monde voit donc la présentation. Donc c'est pour vous aider à prendre le maximum de notes et à pouvoir utiliser toutes ces clés, toutes ces stratégies que je vais vous partager aujourd'hui. La première stratégie, c'est comment gagner en estime de soi et en confiance en soi. Qui parmi vous aujourd'hui estime avoir un véritable problème en faible niveau d'estime de soi et de confiance en soi? Est-ce que c'est le cas de certains d'entre vous? Donc, répondez-moi oui, j'ai ce problème ou oui, tout simplement. Et on se rend compte à quel point ça représente un véritable frein, un véritable obstacle dans tous les domaines de notre vie, en fait. Donc, que ce soit notre vie personnelle, notre vie sociale, donc nos différentes interactions sociales, et notre vie professionnelle. Donc, les clés, là, je vous partagerai maintenant les différentes clés pour pouvoir améliorer son estime de soi et sa confiance en soi. Le premier élément primordial, c'est de prendre conscience de soi pour arriver à s'accepter et à s'aimer. Ça peut être dur d'entendre ça, mais on se rend compte à quel point énormément de personnes ne s'acceptent pas et ne s'aiment pas. Mais si on ne s'aime pas, comment est-ce qu'on peut espérer que d'autres personnes arrivent à nous aimer? Si on a du mal à passer du temps avec soi-même, comment est-ce que les autres arriveront à passer du temps avec nous-mêmes?
Donc, l'élément primordial, s'accepter et s'aimer. Comment est-ce qu'on pourrait y arriver? En prenant véritablement conscience de soi, en apprenant véritablement à se connaître. Mais on se rend compte qu'on connaît pas mal les personnes autour de nous. On connaît très bien son conjoint, on connaît ses enfants, on sait ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, on sait ce qui fait leur force, on sait ce qui fait ce qui représente leur faiblesse, on connaît leurs points de sensibilité, on sait exactement les éléments sur lesquels il faut pouvoir agir pour pouvoir obtenir telle ou telle attitude de leur part. Mais ça, on ne le sait pas pour soi-même. Alors qu'on est censé être la personne la plus importante de sa vie. Tu es censé être la personne la plus importante de ta vie. Et donc, il est inconcevable que tu ne te connaisses pas, que tu ne te maîtrises pas. Mais comment ça se fait alors qu'on ne se connaisse pas? Parce qu'il y a ce voyage intérieur qu'on n'arrive pas à faire. Cette introspection, qu'on a peur de faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des souvenirs qu'on ne veut pas faire ressortir. Parce qu'il y a des événements malheureux et souvent tragiques de notre passé qu'on ne veut pas affronter. Mais on n'a pas d'autre choix finalement que de le faire. Si on veut pouvoir s'affirmer, il faut pouvoir se connaître. Et pour pouvoir se connaître, afin de s'accepter et s'aimer, il faut faire ce voyage intérieur. Cette introspection. De sorte à changer notre regard sur notre passé. La majorité des personnes qui viennent me voir ont emboulé dans leur vie, dont la source est leur histoire, l'enfance que ces personnes ont vécue, les situations dans lesquelles elles ont évolué, l'environnement familial et éducatif dans lequel ils ont baigné. Et beaucoup de personnes ont évolué dans des environnements familiaux qui n'étaient pas productifs, qui n'avaient pas la capacité de les emmener à avoir un regard positif sur eux-mêmes. Beaucoup de personnes ont grandi dans des familles avec des parents qui avaient leurs propres problèmes, leurs propres difficultés, leurs propres insatisfactions et qui, malheureusement, ne trouvaient rien d'autre à faire que projeter ces insatisfactions sur leurs enfants. Et l'enfant, lui, ne comprend pas ce qui se passe. Il ne comprend pas que l'attitude de son père ou de sa mère n'a rien à voir avec lui, mais à voir avec les circonstances dans lesquelles évolue son parent, les problèmes et les difficultés auxquels font face ses parents. Et l'enfant grandit avec le sentiment qu'il n'est pas digne d'être aimé, qu'il n'est pas digne d'être apprécié, parce qu'il n'a pas connu cette affection, cette tendresse, cet amour auquel tout enfant a droit. Ou souvent, on évolue dans des environnements familiaux où nos parents ont tellement envie de nous forger pour qu'on puisse affronter le monde extérieur, le monde adulte, qui sont durs, qui sont durs à outrance avec nous, pour nous forger une certaine carapace qui, d'après eux, nous aidera dans le futur. Mais le résultat,
c'est que l'enfant ne comprend pas, on ne lui explique pas et il ne comprend pas, il ne peut pas comprendre. Et il grandit avec cette idée de si on est dur avec moi, c'est parce que je ne mérite pas qu'on soit tendre avec moi. Et donc, on grandit et on devient un adulte qui est rempli d'insécurité, avec un très faible niveau d'estime de soi, de confiance en soi, et avec un impact énorme sur toutes nos relations, sur toutes nos interactions personnelles, professionnelles, etc. Et donc, pour changer la donne véritablement, c'est de regarder autrement les situations et les événements qu'on a eu à vivre quand on était plus jeune. Et se dire, tout ce qui s'est passé n'avait absolument rien à voir avec l'enfant que j'étais, n'avait absolument rien à voir avec moi. Ces circonstances étaient extérieures à ma personne. Ces circonstances ne définissaient pas et n'étaient pas fonction de ma capacité à être aimée, à être appréciée. Ces événements étaient complètement liés aux personnes de mon environnement et à leurs propres difficultés. Et regarder également autrement ce passé, se dire, je devais dans une certaine mesure atterrir dans cette famille, que je l'ai aimée ou que je ne l'ai pas aimée. Est-ce que c'était le fruit du hasard? Est-ce que mon passage dans cet environnement n'avait pas pour but de me forger, de forger la personne que je suis destinée, que j'étais destinée à devenir pour accomplir ce que je suis destinée à accomplir? Parce qu'à la fin de la journée, nous sommes tous sur la terre pour une bonne raison. Personne n'est ici au hasard. Nous venons tous pour accomplir une mission. Ce que j'aime appeler ma légende personnelle. Et vous savez, on n'envoie personne en mission sans lui donner un plan de formation, n'est-ce pas? Aucun soldat n'est envoyé en mission sans avoir un plan de formation. Et vous savez que les soldats qui sont destinés aux missions les plus importantes, aux missions avec le plus grand impact, ces soldats-là sont soumis à une formation beaucoup plus rude que les autres. Et l'environnement dans lequel on atterrit enfant, dans lequel on grandit, représente véritablement notre stage de formation. Et tout ce qu'on vit et qui fait mal, je n'en disconviens pas, tout ce qu'on a vécu n'était pas du fait du hasard, mais avait un but bien précis, nous forger, nous donner les capacités et les aptitudes nécessaires pour accomplir notre mission de vie. Il y a tellement d'exemples de personnes qui aujourd'hui ont un impact et une influence extraordinaire sur leur communauté, sur leur pays, dans le monde entier. Et la particularité de ces personnes, c'est qu'elles ont eu des vies difficiles. Elles ont eu à affronter des situations très dures dans leur vie. Mais c'est grâce à ces situations, grâce à tous les événements qu'elles ont eu à vivre, qu'elles sont maintenant capables de pouvoir aider d'autres personnes. Comment est-ce que je serais capable d'aider quelqu'un si je n'ai pas vécu ce que la personne vit aujourd'hui? Si je n'ai pas ressenti ce que la personne ressent aujourd'hui? Et donc, c'est se demander, mais et si tout ce que j'ai vécu avait finalement un objectif bien précis, celui de me permettre d'accomplir ma mission de vie?
Et les exemples sont légion de personnes d'impact et qui sont passées par des situations très tragiques. Et ces personnes-là auraient pu avoir un destin complètement différent. Parce qu'il y a deux attitudes à avoir. C'est de se dire, soit j'entre dans la victimisation, j'ai eu à affronter des situations très tragiques, j'estime que c'est injuste et j'en veux à mon environnement, j'en veux à tout le monde. Et je reste dans une situation de véritable victimisation dont je n'arrive pas du tout à sortir et qui représente et qui devient un boulet dans ma vie, où je me dis, comment est-ce que j'arrive à exploiter tout ce que j'ai vécu? Comment est-ce que j'arrive à l'utiliser comme un tremplin pour rebondir et pour pouvoir accomplir des choses extraordinaires? Et j'ai un exemple qui pour moi est très édifiant. C'est l'exemple de Nick. Je pense que certains d'entre vous doivent le connaître. Donc, Nick a un nom de famille très compliqué que j'arrive pas du tout à prononcer, mais qui est né sans bras et sans pied. Et quand il raconte son histoire, il en a voulu à la terre entière quand il était plus jeune. Il a essayé même de se suicider, je pense à l'âge de 8 ans, parce qu'il n'arrivait pas à comprendre pourquoi est-ce que il devait vivre une telle tragédie dans la vie, alors que d'autres personnes, les autres, grandissaient, naissaient avec tous leurs membres, avaient une vie normale. Pourquoi est-ce que lui n'avait pas le droit d'avoir une vie normale? Et c'est lorsqu'après, il a compris qu'en réalité, sa situation n'était pas fortuite. Et que s'il était passé par là, s'il était dans cette condition, c'est parce qu'il avait une mission à accomplir. Une fois qu'il a intégré, qu'il est sorti de lui-même, qu'il a arrêté d'être centré sur lui et qu'il est sorti de la victimisation, et qu'il a essayé de comprendre comment est-ce qu'il devait pouvoir aider les autres, comment est-ce qu'il devait pouvoir accomplir sa mission de vie. C'est en ce moment-là que sa vie s'est transformée et qu'il a transformé la vie d'autres personnes. Et aujourd'hui, des milliers de personnes ont été impactées par la vie de cet homme. Il serait né autrement que peut-être qu'aujourd'hui, il aurait été un banal comptable dans une société de la place. Et que seraient devenus ces milliers de personnes? Ou même s'il n'avait pas pris conscience du rôle qu'il avait à jouer et qu'il était resté dans une posture de victimisation, il aurait été quelque part dans sa vie un citoyen lambda. Et qu'allaient devenir ces milliers de personnes qu'il était destiné à impacter? Et donc faire son voyage intérieur, changer son regard sur soi-même, sur son passé et l'accepter est la clé en réalité pour gagner en estime de soi et en confiance en soi. La deuxième stratégie que je voudrais partager avec vous, c'est la stratégie pour se débarrasser du syndrome de l'imposteur. Et qu'on peut mettre en place quand on a réussi à mettre en place la première stratégie qui est de s'accepter et de s'aimer avec les clés que je vous ai partagées, avec un renouvellement de son système de pensée
qui change le regard qu'on a sur soi-même. Donc, les clés pour pouvoir se débarrasser du syndrome de l'imposteur, de ce sentiment de ne pas être légitime en réalité. Et je suis persuadée qu'il y a pas mal de personnes ici qui sont minées par ce syndrome de l'imposteur. C'est le cas de qui? Partagez ça moi, partagez-le moi. Qui parmi vous se sent miné par le syndrome de l'imposteur, par ce sentiment de ne pas être légitime, de ne pas être à la hauteur, même quand les événements tendent à prouver le contraire. C'est ça le paradoxe. Quand tout le monde le dit, mais que soi-même, on a du mal à l'intégrer, en fait. Donc là aussi, c'est un problème qui est partagé, en fait. Donc, comment se débarrasser donc du syndrome de l'imposteur? Donc, certains qui l'ont tout le temps, d'autres qui l'ont dans certaines circonstances, dans certaines situations, mais toujours est-il que c'est un véritable frein à son évolution, à la qualité de ses relations personnelles et professionnelles. La première clé, c'est d'arriver à définir son identité personnelle pour révéler son unicité. Prendre conscience qu'on est quelqu'un d'unique. Vous savez, il n'y a personne d'autre sur cette terre qui compte des milliards de personnes. Personne n'est comme toi. Avec ton histoire, avec ta personnalité, avec ton physique, que tu aimes ton physique ou que tu ne l'aimes pas. Mais personne n'est comme toi. Tu es quelqu'un d'unique. Et il est important que tu prennes conscience de cette unicité, que tu la chérisses et que tu décides de la mettre en avant. Il ne s'agit plus de chercher à calquer la personnalité d'autres personnes, de chercher à ressembler à d'autres personnes et faire abstraction de la personne comme elle. Chérir son unicité. De sorte à pouvoir se mettre en avant avec fierté, quelles que soient les circonstances. Ne pas avoir honte de qui on est. Et c'est ce qui permet de se débarrasser des complexes. De complexes qu'on se fabrique souvent tout seul, mais qui ont la capacité d'empoisonner complètement notre existence. Et surtout, malheureusement, des complexes physiques. Le nez, la bouche, les pieds. Et pour vous partager ma petite histoire, j'étais super complexée par mon nez et mes jambes. Je détestais mon nez. Je trouvais que mon nez était trop gros. Je trouvais qu'il n'était pas du tout esthétique. Je trouvais que je serais plus jolie avec un nez plus fin, etc. Mes jambes, à l'époque, j'étais très maigre. J'étais maigre. Je suis pas très maigre, j'étais maigre. Et je trouvais que mes jambes étaient super fines. Et je détestais mes jambes. Et c'était des complexes qui me pourrissaient complètement la vie. Et aujourd'hui, quand je regarde mon nez, je me dis, mais pour rien au monde je le changerais. En réalité, c'est le nez qu'il fallait pour le visage que j'ai. C'est ce nez qui fait ma personne, c'est ce nez qui fait la Jeanne Sissoko Zézé que je suis.
J'aurais eu un nez plus fin que ça n'aurait pas donné ça, en fait. Et aujourd'hui, je l'assume entièrement. Aujourd'hui, j'assume entièrement mes gens. Aujourd'hui, j'assume entièrement ce que je suis dans mon entièreté. Parce qu'il n'y a pas de standard. Qui définit les standards? Mon standard, c'est moi qui le définis. Ton standard, c'est toi qui dois le définir. Et accepter la personne que tu es. Et chérir cette unicité. Et la deuxième clé, c'est de pouvoir révéler tes atouts et tes éléments de différenciation. Et en déduire les valeurs que tu incarnes. C'est de pouvoir regarder tout ce que tu as pu accomplir jusqu'à présent. Parce que souvent, on minimise nos accomplissements. On ne leur accorde pas véritablement de la valeur. Parce qu'on est toujours dans une dynamique de se comparer aux autres. Mais en réalité, on devrait se comparer à soi-même, à la personne qu'on aspire à devenir. Le challenge, c'est envers soi-même, pas envers les autres. Parce que chacun a son histoire. Chacun a son rythme d'évolution. Chacun a sa légende personnelle. Et parce que je suis unique et j'ai une légende personnelle particulière, je ne peux pas avoir le même rythme d'évolution que les autres. Je ne peux pas ressembler aux autres. Et à force de vouloir à tout prix ressembler aux autres, ben le risque qu'on prend, c'est de s'empêcher de briller. Parce que qu'est-ce qui te dit que tu n'es pas appelé à briller beaucoup plus que la personne que tu essaies, à qui tu essaies de ressembler? Donc là, tu te rends compte à quel point tu vas réduire ta lumière à force de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Donc, définir tes éléments de différenciation, ce qui fait de toi cette personne unique, qui mérite d'être connue, d'être appréciée à sa juste valeur. Et il y a plusieurs éléments que vous devez prendre en compte dans cet exercice. Déjà, regardez au niveau de vos compétences. Tout ce qui va concerner l'éducation en général, votre cursus scolaire formel, tout ce que vous avez pu accomplir pendant votre cursus, tout ce que vous avez fait de formel, tout ce que vous avez pu avoir comme certificat additionnel, comme formation en entreprise, sur le net, etc. Il est important que vous puissiez relever tous ces éléments. Tous les divers accomplissements, qu'ils soient formels ou informels, auxquels vous avez pu parvenir, vous devez pouvoir les noter noir sur blanc. Accomplissements académiques, que ce soit sur le plan du loisir, que ce soit sur le plan du sport, que ce soit sur le plan musical pour ceux qui ont des talents musicaux, mais tous ces accomplissements, les plus infimes soient-ils, vous devez pouvoir les relever, les noter noir sur blanc. Pourquoi c'est important? Parce que ça va vous permettre de savoir que, mine de rien, j'ai accompli pas mal de choses. Donc, si j'ai pu accomplir toutes ces choses dans le passé, il n'y a aucune raison que maintenant que j'ai encore des capacités, des compétences encore plus élevées, il n'y a aucune raison que je ne puisse accomplir des choses plus importantes. Et ça va vous aider à vous débarrasser du syndrome de l'imposteur et de ce sentiment de ne pas être légitime. Donc, regardez également dans tout ce qui est, toute votre expérience de vie.
Non seulement au niveau de votre famille, au niveau de l'éducation, l'environnement dans lequel vous avez grandi. Est-ce que j'ai été un enfant seul avec tous les challenges que ça représentait? Est-ce que j'ai été un enfant de famille nombreuse avec tous les challenges que ça représentait? En quoi est-ce que ça m'a forgé? Qu'est-ce que j'ai pu déceler? Qu'est-ce que j'ai pu construire à partir de tous ces éléments? Vous devez pouvoir ressortir tous ces points et définir quelles sont les valeurs que vous incarnez par rapport à ça. Je prends un exemple. J'ai grandi, pour quelqu'un qui a grandi dans une famille nombreuse, où il fallait faire preuve de beaucoup d'indépendance pour pouvoir s'en sortir, où il fallait faire preuve de beaucoup de force pour pouvoir trouver sa place dans l'écosystème familial. Il y a une valeur que vous avez développée dans cet environnement. C'est la force et c'est l'indépendance. Ça, ce sont des valeurs que vous incarnez. Même si vous ne vous en rendez pas compte jusqu'à présent, mais vous devez réaliser que ce sont des valeurs que vous incarnez parce que vous les avez expérimentées dans votre environnement familial pendant votre enfance. Tout ce qui est votre expérience professionnelle, toutes les responsabilités que vous avez pu avoir, qu'elles soient les plus infimes possibles, tous les accomplissements professionnels que vous avez réussi à accumuler, toutes les reconnaissances, toutes les promotions les plus infimes possibles, mais surtout toutes les difficultés et les challenges que vous avez surmontés. Parce qu'il y a le positif, mais c'est surtout les difficultés et les challenges qui font avancer. C'est ce qui forge le caractère. C'est ce qui développe des valeurs de courage, de détermination, de persévérance en nous. Et c'est tous ces éléments que vous devez noter et dont vous devez tirer des valeurs que vous incarnez. Et vous verrez tout à l'heure à quel point c'est important de connaître ces valeurs. Il y a l'expérience personnelle ou les expériences personnelles que vous avez vécues pour votre santé, pour votre famille, pour votre vie sociale et les challenges que vous avez rencontrés et surmontés. Donc, vous voyez à quel point tous les éléments de votre vie sont sujets sont appelés à être mis en valeur. Aucun élément de votre vie doit représenter une honte pour vous. Quand je parle de santé, si vous avez eu à affronter une maladie particulière, que vous avez surmonté pas mal de difficultés dans votre vie à cause de cette maladie, mais en réalité, ça vous a forgé. Ça vous a forgé en termes de force, en termes de courage, en termes d'abnégation, en termes de résilience. Et c'est tout ça qui représente la personne unique que vous êtes aujourd'hui. Donc, plus rien ne doit être un sujet de honte ou de complexe pour vous au sujet de votre vie. Et c'est ce qui va vous permettre de vous débarrasser de ce syndrome de l'imposteur et de ce sentiment de ne pas être légitime. Parce que quelle que soit la situation, vous êtes légitime. Et comme je dis, il n'y a aucun standard.
l'évolution est personnelle. Et je vais juste vous donner un petit exemple sur mon évolution, je dirais mon évolution académique, dans mon cursus académique, et qui avait représenté pendant longtemps un véritable complexe pour moi. Quand j'étais au lycée, j'étais passionnée par tout ce qui était commerce, par le marketing, et la communication. C'est effectivement ce que je voulais faire. Mais à l'époque, c'était des filières qui étaient complètement saturées, parce que tout le monde le faisait. Et donc, les bonnes volontés dans mon environnement familial, etc., m'ont convaincu qu'il fallait m'orienter plutôt vers des métiers de la comptabilité et de la finance. Donc, je décide donc de m'inscrire pour faire l'expertise comptable. Je fais 2 années d'expertise comptable. Je vous assure que ça a été les 2 pires années de ma vie. J'avais vraiment l'impression que mon intelligence était descendue à un niveau -0. Alors que j'étais assez brillante quand j'étais au lycée. Mais je ne comprenais absolument rien. Les personnes qui ont fait les 2 années avec moi, ces 2 années d'expertise comptable, vous diront à quel point j'étais complètement déconnectée. Tout simplement parce que ce n'était pas moi, ça ne me correspondait pas. C'était absolument pas ce que je voulais faire, c'était absolument pas ce que j'étais emmenée à faire. Donc après, je décide, pour des contraintes familiales, d'arrêter donc mes études et de travailler. Donc, j'entre dans une entreprise où je travaille. Donc, à l'époque, c'était à Air-Ivoire. Donc, j'entre comme assistant de la responsable des ventes. Donc, j'ai fait une année. Et ensuite, je pars m'installer en Tunisie parce que je me marie. Donc, je pars m'installer en Tunisie avec mon mari. Et là, je me dis, il faut que je reprenne les études pour pouvoir véritablement exploiter tout mon potentiel. Donc, je m'inscris en Tunisie pour faire un diplôme en gestion commerciale et financière. Et donc, lorsque nous revenons à Abidjan 1 an après, j'estime que je peux encore faire plus et que je n'ai pas à rester dans ma zone de confort, de femme mariée dont on s'occupe, etc. J'ai des choses à accomplir, j'ai des choses à me prouver. Donc, je m'inscris pour faire un diplôme d'ingénieur financier parce que je veux travailler en banque, je veux travailler en marché financier parce que je trouve que ça va me permettre de pouvoir développer ma fibre de sales, mes interactions commerciales, etc., qui représentent ce que j'aime le plus. Et donc, après mon diplôme d'ingénierie financière, que je remporte donc avec mention parce que j'aimais beaucoup. Donc, je fais une carrière d'une dizaine d'années en banque, donc en salle de marché. Et après, je me rends compte, j'ai ce que j'appelle l'appel de ma légende personnelle. Et donc, qui me ramène à ma passion du marketing, de la communication et du développement personnel. Parce que depuis l'âge de 17 ans, c'était quelque chose qui m'attirait énormément. Mais du coup, je me suis retrouvée avec un CV qui était, mais pas du tout linéaire. Donc, avec pas mal de trous et qui représentait pour moi un véritable complexe quand j'allais, par exemple, en entretien. Mais lorsque j'ai fait le travail sur moi-même, donc le travail de redéfinition d'identification de mes éléments de différenciation, j'ai changé la perception que j'avais de cet épisode de ma vie. Et en regardant tout ça, je me suis dit, finalement, je suis quelqu'un qui poursuit ses rêves et ses aspirations. Je suis une personne qui est capable de se remettre en question et de sortir de sa zone de confort, de faire les efforts nécessaires
pour pouvoir atteindre mes objectifs. Reprendre des études après avoir commencé à travailler pour pouvoir atteindre une certaine vision de ma personne. Et donc, je me rends compte en ce moment-là que j'ai des valeurs de détermination, de persévérance, d'abnégation et de courage. Et donc, finalement, cet épisode de ma vie qui représentait pour moi un complexe devenait pour moi une force. Et chaque fois que je suis en interaction avec des personnes, en entretien, d'embauche, etc., ce sont des éléments que je pouvais faire ressortir avec fierté et attirer en face de moi l'admiration des personnes. Ce qui n'était pas le cas avant, tant que je considérais que c'était un complexe, parce que je le projetais aux gens et c'est ce qu'ils percevaient. Mais lorsque j'ai réussi à en faire une force, ça a complètement changé la donne. Donc, vous voyez à quel point changer sa propre perception de sa vie et des différentes étapes de sa vie, de ce par quoi on est passé, peut faire absolument toute la différence. C'est vous qui pouvez donner de la valeur à ce que vous êtes, à ce que vous avez accompli. C'est vous qui donnez du pouvoir aux situations de votre vie. Et c'est vous qui imposez la perception que les autres doivent avoir de ce que vous avez accompli et de ce que vous représentez. Donc, tous ces éléments, lorsque vous les aurez relevés noir sur blanc, avec surtout toutes les valeurs qui sont liées à chacune de ces expériences, à chacune de ces situations, valeurs que vous incarnez, même si vous ne vous en êtes pas rendu compte jusqu'à présent, mais qu'à présent et que maintenant, vous savez dans quelle mesure vous incarnez ces valeurs, vous allez choisir les 6 principales valeurs qui vous définissent le mieux parmi ces lot de valeurs. Les 6 principales valeurs qui vous définissent le mieux. Et vous allez travailler à les projeter dans chacun des composants de votre personnalité et de votre marque personnelle. À travers d'abord votre attitude, donc votre langage personnel, votre langage corporel, pardon, à travers votre manière de parler et à travers l'apparence et le style. Ce sont les 3 composants de votre marque personnelle. Une fois que vous avez fini de définir votre identité personnelle. Vous savez, chaque fois que vous êtes en interaction avec quelqu'un, l'impact que vous avez sur cette personne vient à 38% de votre voix. Le temps de votre voix, le rythme de votre voix, la prononciation que vous utilisez. Cela impacte à 38% votre interlocuteur. 7% de l'impact vient des mots qu'on utilise. Pourtant, c'est ce sur quoi on met le plus l'accent. C'est ce qui nous stresse le plus. Qu'est-ce que je vais dire? Mais c'est seulement 7% de l'impact que vous avez sur les gens, sur vos interlocuteurs, qui viennent des mots que vous utilisez. Contre 38% qui viennent de votre voix. Et 55% qui viennent de votre attitude et de votre apparence. L'attitude, c'est le langage corporel. Comment est-ce que je me tiens? Quelle est la gestuelle que j'utilise? Quel est le jeu de regard que je fais? Comment je souris?
Quelle est ma stature? Quelle est ma posture? Quel est mon langage corporel? Parce que ce qu'on ne dit pas part plus fort que ce qu'on dit. Et l'apparence et le style contribuent donc à l'impact que vous avez sur les personnes en face de vous. Donc l'importance donc des 6 valeurs, 6 principales valeurs que vous allez définir, c'est que ces 3 composants, votre voix, votre langage corporel, votre attitude et l'apparence et le style, vous allez les construire de sorte à ce qu'ils soient cohérents avec les valeurs que vous voulez transmettre. Si je veux transmettre le professionnalisme, le sérieux, le courage, la détermination, il y a une manière de parler. Ma voix devra projeter ces valeurs. Ma manière d'articuler, ma manière de prononcer, le rythme de voix que j'utilise va devoir projeter, va devoir transmettre ces valeurs. Ma manière de m'habiller, mon style va devoir transmettre ces valeurs. Mon langage corporel, ma gestuelle, mon regard, mon sourire doit pouvoir transmettre ces valeurs. Et c'est tous ces éléments que l'inconscient de votre interlocuteur va percevoir. C'est ce qui va définir les sentiments que vous allez susciter en cette personne. Donc, vous voyez à quel point ce travail d'introspection qui découle sur la définition de vos éléments de différenciation et la mise en avant de tous les aspects de votre vie vous aide à définir les éléments de votre marque personnelle et à pouvoir la communiquer de manière authentique. Et l'authenticité, c'est le maître mot. Pourquoi de manière authentique? Parce que ce que vous allez projeter va correspondre à ce que vous êtes. Parce que vous avez pris le temps de le construire auparavant. Vous ne serez pas en train de projeter ce que vous n'êtes pas. Vous ne serez pas en train de faire du fake. Parce que ça se ressent. Parce que vos interlocuteurs auront toujours ce sentiment. Il y a quelque chose qui me dérange chez cette personne. Parce que vous manqueriez d'authenticité. Et donc, ces stratégies que je viens de vous partager vous permettront de projeter une image et une marque personnelle qui soit authentique, qui correspondent à ce que vous êtes. Vous ne serez pas en train de faire semblant. Personne ne peut faire semblant éternellement. Et il n'y a rien de plus épanouissant que de pouvoir se révéler aux gens tels qu'on est, sans avoir à cacher des zones d'ombre de notre vie, sans avoir à dénaturer certaines choses, mais pouvoir se montrer tel qu'on est, parce qu'on s'assume entièrement, parce qu'on s'accepte, parce qu'on s'apprécie, parce qu'on s'aime. Il n'y a aucune raison que les autres en face ne nous apprécient pas et ne nous aiment pas. Absolument aucune raison. Et la troisième stratégie, qui est la plus importante, c'est la stratégie pour changer son mindset afin de changer la trajectoire de sa vie. Et là, la clé, c'est de devenir acteur de sa vie. Passer du mode réactif au mode proactif. Et ça fait véritablement toute la différence. C'est quoi le mode réactif? Premier élément,
c'est faire un rejet de responsabilité. On n'assume jamais la responsabilité de quoi que ce soit. C'est toujours les autres qui sont responsables. C'est toujours l'environnement qui est responsable de ce qui nous arrive. Si les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer dans notre vie, c'est la faute des autres. C'est ça le rejet de responsabilité. Et on ne peut aboutir à rien tant qu'on est dans cette dynamique. Alors que le mode proactif sera la prise de responsabilité. Face à toutes les situations de notre vie, c'est de se demander quelle est la responsabilité dans cette situation. C'est quand on décide d'assumer sa responsabilité, d'entrer dans une logique de prise de responsabilité, qu'on peut maintenant chercher la solution. Mais tant qu'on accuse les autres, on se dédouane. En ce moment-là, il est impossible d'être dans une dynamique de trouver la solution pour régler mon problème. Le deuxième élément du mode réactif, c'est être en permanence en mode critique, d'évaluation de soi, auto-sabotage et culpabilité. On est toujours en train de se dévaloriser, d'être très critique envers soi-même, d'être toujours en train de culpabiliser à cause des événements de notre vie. Mais on n'avancera jamais avec cette attitude. Alors que le mode proactif sera d'abord d'accueillir tout ce qui arrive, de s'accueillir soi-même en termes d'acceptation de soi, de se valoriser tous les jours de sa vie, se valoriser tous les jours et chercher là ce que j'appelle la bénédiction dans tout ce qui nous arrive. Parce que dans tous les événements de notre vie, il y a forcément un élément positif. Il y a forcément une bénédiction, ne serait-ce qu'en termes d'expérience, de ce que ça nous apprend, de la leçon qu'on en retire et qui va nous faire grandir. Devant chaque obstacle, il y a la capacité de pouvoir croître et se développer. Et j'ai l'habitude de dire que les obstacles n'ont pas vocation à nous freiner ou à nous arrêter. Oh non, aucunement. La vie n'est pas notre ennemi. La vie a pour rôle de mettre sur notre route, sur notre chemin, des obstacles pour nous pousser à sauter ces obstacles. Donc, nous pousser à chercher en nous les capacités nécessaires pour pouvoir sauter les obstacles. Si je n'ai pas d'obstacle, comment est-ce que j'arrive à pouvoir développer ma capacité à surmonter cet obstacle? C'est comme ceux qui font du saut en hauteur. Si tous les jours, l'athlète s'entraîne sur du 1 mètre, comment est-ce qu'il saura qu'il est capable de sauter du 1,50 m ou du 2 mètres? Jamais. C'est lorsqu'il met sa barre à 1,50 m qu'il va fournir les efforts nécessaires, il va s'entraîner à sauter les 1,50 m et arriver à le faire. Mais c'est ça le rôle de l'obstacle. Vous poussez dans vos retranchements. Vous poussez à faire sortir de vous votre potentiel et vos capacités. Vous sortir de votre zone de confort. Sinon, vous ne pourrez jamais évoluer, vous ne pourrez jamais être en mode croissance. Le troisième élément, lorsqu'on est en mode réactif, donc c'est les plaintes et la victimisation. Oui, c'est toujours à moi que ça arrive. Oui, j'ai jamais de chance. Oui, je n'ai jamais les opportunités que les autres ont.
Oui, les autres sont toujours mieux lotis. Oui, ce sont les autres, les enfants préférés de Dieu. C'est une expression que une expression toute ivoirienne que je déteste. Donc, on est permanemment en victimisation. Et en ce moment-là, on est focalisé sur les problèmes et les difficultés. Alors que lorsqu'on est en mode proactif, on est en mode puissance, créativité et on est orienté solution. On recherche la solution. Parce on prend la responsabilité de ce qui nous arrive. Et on se dit qu'on a la capacité, parce qu'on se valorise, on se dit qu'on a la capacité de pouvoir trouver la solution. Et il n'y a aucune raison qu'on ne le trouve pas. Il n'y a aucune raison que si les autres arrivent à atteindre leurs objectifs, à réussir des choses, pourquoi est-ce que nous, on n'y arriverait pas? Et lorsqu'on a fait l'exercice plus haut de révéler tout ce qu'on a pu accomplir comme compétences, accomplissements, etc., on sait maintenant de quoi on est capable, ce qu'on a pu accomplir dans le passé. Donc, on sait toute la puissance qu'on a en soi et comment est-ce qu'on peut développer cette puissance. Donc, le mode réactif va nous mettre dans des automatismes destructeurs, alors que le mode proactif nous mettra dans des automatismes constructifs. Donc là, vous avez le choix. Mode réactif, mode proactif. La trajectoire de votre vie en dépend. Le choix vous appartient. Tout est une question de décision. Tout ce qui nous arrive est le fruit de décisions que nous avons prises dans le passé. Donc, tout ce qui va vous arriver dans le futur est le fruit de décisions que vous allez prendre aujourd'hui. Et le résultat, lorsqu'on est en mode proactif, c'est qu'on a une vision. Parce qu'on sait qu'on est capable d'obtenir des choses, de réaliser des choses dans une vision. On est focalisé solution et non problème. Et forcément, on a une meilleure gestion de ses émotions. Parce qu'on n'est pas dans des automatismes destructeurs. Et forcément, on a une meilleure gestion des relations. Parce que lorsqu'on est en victimisation, forcément, on rend tout le monde coupable autour de nous, de ce qui nous arrive. Dans nos relations personnelles, nos conjoints, nos enfants, dans nos relations professionnelles, nos collaborateurs, nos supérieurs, etc. On a des relations qui sont négatives avec ces personnes-là. Alors que lorsqu'on est en mode proactif, on arrive à avoir des gestions, on arrive à mieux gérer nos relations et avoir des relations qui soient plus productives et plus constructives avec nos différents interlocuteurs. Donc là, ce sont les 3 stratégies que j'avais à vous présenter et donc les différentes clés pour pouvoir s'affirmer, se démarquer avec une marque personnelle authentique. Donc, je vous avais promis au début de ce webinaire que vous alliez recevoir beaucoup de valeur à travers ces clés. J'espère que ça a été le cas. Répondez-moi là. Dites-moi, est-ce que vous avez véritablement eu de la valeur avec tout ce que je vous ai partagé comme clé ce soir? Oui, Rosine qui nous dit « magnifique ». Ben, c'est très bien. C'est très, 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 très bien. Là, je suis super contente. Et le reste qui nous dit « waouh ». Ben, je suis super contente, super, super, super contente que vous ayez pu tirer le maximum de valeur de ces clés que vous allez pouvoir mettre tout de suite en application. N'attendez pas. Parce que le piège, quand on attend, c'est qu'après, on ne le fait pas. On rentre en procrastination. Donc, dès que vous finissez ce webinaire, faites les exercices et mettez en application parce que votre vie en dépend. Et vous êtes le seul responsable de votre vie. Et je pense que vous l'avez bien compris.
Et maintenant, pour ceux qui veulent aller plus loin, parce qu'il y a toujours des personnes qui veulent aller plus loin. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, pour révéler une meilleure version d'eux-mêmes et véritablement révéler leur potentiel, il est temps que je vous présente l'opportunité dont je vous avais parlé au début de ce webinaire. Cette opportunité, ce que j'ai appelé la Transformation Day, redéfinis-toi. C'est pour toutes les personnes qui veulent enfin arriver à prendre conscience de leurs valeurs, gagner en assurance et en confiance et réussir à s'affirmer et se démarquer dans tous les aspects de leur vie. Et je vous rappelle que moi, je suis partie donc de la personne avec une très faible estime d'elle-même, de grosses difficultés à m'affirmer dans ma vie personnelle et professionnelle, et regardez où j'en suis aujourd'hui. Et c'est la même transformation qui s'est produite pour toutes les personnes que j'accompagne en coaching, que ce soit en coaching individuel ou en coaching de groupe, qui aujourd'hui ont gagné en assurance, en confiance en soi, en estime de soi, qui maintenant osent rêver grand, qui ont une vision et qui travaillent à accomplir cette vision et à pleinement révéler leur potentiel et s'épanouir dans les différents aspects de leur vie. Et aujourd'hui, si tu te reconnais dans les défis que j'ai rencontrés personnellement lorsque j'ai raconté mon histoire plus tôt sur webinaire, c'est que tu sais que tu n'es pas seul. Vous êtes nombreux là. Vous l'avez bien signifié tout à l'heure en commentaire. Mais il faut que tu saches que ce n'est pas de ta faute. Il ne faut pas que tu culpabilises. Il faut que tu comprennes que les circonstances de ta vie, de ton enfance, de ton environnement, ont créé l'adulte rempli d'insécurité que tu es aujourd'hui. Mais ta responsabilité, c'est de décider de changer la donne pour transformer ta vie. Tu n'as plus le droit de vivre une vie en deçà de ton potentiel. Et l'opportunité t'est donnée aujourd'hui à travers cette Transformation Day, redéfinis-toi. C'est un événement qui aura lieu le samedi 18 septembre à Abidjan, au Radisson. Une journée de coaching intense de 8h à 17h. Pendant cette journée de coaching intense, tu auras les outils nécessaires qui te permettront d'arriver à prendre conscience de la personne unique que tu es, de ton potentiel et découvrir ce qui t'a freiné jusqu'à présent. Qui va te permettre de changer la perception négative que tu as de toi et arriver ainsi à influencer positivement la perception des autres à ton égard. Qui va te permettre de changer ton mindset et orienter ton focus pour changer la trajectoire de ta vie et atteindre tes objectifs. Qui va te permettre d'identifier tes croyances limitantes, découvrir leur origine et arriver à les déconstruire et complètement t'en libérer. Tu vas apprendre à développer ta puissance mentale pour affronter les situations difficiles de ta vie. Ça sera une journée de transformation pour t'aider à révéler ton potentiel, tout ton potentiel et atteindre ton soi exponentiel. Ça sera une journée à partir de laquelle ta vie ne sera plus la même parce qu'elle sera transformée.
Horreur Sarré nous dit, j'ai aimé. Ben, j'en suis complètement ravie. Et donc, cet événement, comme je l'ai dit tout à l'heure, aura lieu le samedi 18 septembre 2021 à Abidjan, au Radisson, et qui t'apportera tout ce que je viens de te citer. Et la question que tu te poses maintenant, c'est quel sera le coût de cet investissement pour la transformation de ta vie? Pour être honnête, la valeur réelle que pourrait représenter cette journée de transformation serait de 800 000 francs CFA. Pourquoi? Parce que vous serez coaché, tu seras coaché pendant 8 heures de temps. Sachant que le coût de mes coachings est de minimum 100 000 francs l'heure. Donc, 8 heures de coaching, 800 000 francs. Mais t'en fais pas. Je vais pas te faire payer ce coût-là. Donc, le coût pour permettre au maximum de personnes de pouvoir participer à cette journée de transformation, à cette Transformation Day, le coût sera de 150 000 francs CFA. Et en plus, un bonus sera offert à tous ceux qui vont finaliser leur inscription avant le 20 août. Ces personnes auront droit à 1 heure de coaching individuel avec moi. Donc, en plus de la Transformation Day, vous aurez 1 heure de coaching avec moi. Donc, c'était cette opportunité que je voulais vous présenter. En plus donc des différentes clés et de toute cette valeur gratuite que je vous ai partagée aujourd'hui et que vous pourrez mettre en application dès que vous sortez d'ici. Et pour tous ceux qui veulent aller plus loin dans la transformation de leur vie, vous avez l'opportunité de participer à la Transformation Day le samedi 18 septembre 2021 au Radisson. Donc, pour revenir au concours dont j'ai parlé tout à l'heure, toutes les photos de vos notes, vous pourrez les poser dans un post que je ferai tout à l'heure sur les différents réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn et Instagram. Donc, vous pourrez les mettre en commentaire et le post qui aura le maximum de likes, ben, ça sera le gagnant et qui aura droit donc à 10% de réduction sur le coût de la Transformation Day, qui, je rappelle, est de 150 000 francs CFA par personne. Donc, pour pouvoir vous inscrire à la Transformation Day, je vous mets le lien en commentaire. Donc, c'est sur le site de Reflet Consulting. Donc, vous aurez le lien qui va apparaître en commentaire dans quelques petites minutes. Et donc, vous pourrez réserver votre place et vous serez ensuite contacté pour tous les détails donc afférents à la finalisation de votre inscription pour cette Transformation Day. Je vous dis à très, très bientôt et j'ai tellement hâte de vous retrouver à cette journée, cette journée de coaching intense où nous allons repousser les limites, révéler votre potentiel et vous permettre d'atteindre votre soi exponentielle. À très, 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 très bientôt
Je vous embrasse très fort.